Alors, Chaim et Jérémy Frérot, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors ça, c'est une bonne nouvelle. On l'avait déjà annoncé, Jérémy. on l'avait déjà annoncé ici au mi-septembre, ici chez vous, Cyril. Ils sont en couple, on le savait, mais c'était des rumeurs. Ils font ce qu'ils veulent. Avec des photos cet été, on ne savait pas, ils ne s'affichaient pas en public, enfin, on ne savait pas où ils en étaient un peu tous ensemble. Donc, et là, il y a eu des photos qui sont sorties de l'été dernier, et là, ils étaient à Montpellier, au tournage sur le spectacle Les Enfoirés. Et ils ont chanté ensemble un duo, Sarah Perquet-Tiamo. Vous savez lire ou pas Oui, non, mais je vous raconte parce qu'il y a les images derrière vous. Ah, d'accord. Donc en même temps, et ils ont fait le duo ensemble très proche, et après ils sont plus quittés. Et là, ils s'affichent vraiment, ils se donnent main dans la main. Enfin voilà, ils sortent. C'est magnifique, Bon, magnifique. ils sont heureux, ça fait plaisir à voir, du bonheur. Voilà, j'adore. Voilà. Sarah Perquet-Tiamo, qui veut dire. Sarah est partie faire les courses. Non. Pourquoi je t'aime. Ah, pourquoi je t'aime. Sarah Perquet-Tiamo. Sarah Perquet-Tiamo. Un emozione. Chino piano piano. Ah, bravo. C'est une meuf qui. C'est un mec. Bravo. C'est bien, c'est bien. Piano à quoi. Ils ont passé l'été ensemble au bassin d'Arcachon quand même déjà. Ouais. Mais enfin, ils se montraient pas trop. Il avait sa maison là-bas. Il a vendu pour acheter à Ramatuel. Mais ils n'avaient pas loué. Merci. Ça va, vous allez tout. Ils ont vu la balance là. Petit point immobilier. Vous avez vendu votre maison. Vous avez vendu votre maison au bassin d'Arcachon pour acheter à Ramatuel. Oui. Et alors? Et quand on loue la maison, c'est la maison de Bernard Montiel. C'est qu'elle est connue, on sait. Même s'il n'est plus à vous. Mais non, oui, mais je peux discuter avec un gars là Merci. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est ça, oui, absolument. Alors heureux? Très. Et content? Chez lui là-bas. Et toujours fou de ma région de l'Aquitaine, qui est la plus belle région de France, mais là-bas, c'est un autre bonheur. C'est vrai, il est content là-bas. Ah oui, bah, le soleil tous les jours, c'est quelque chose. Vous savez, le problème de l'Atlantique, les plages sont les plus belles, mais il y a les brumes maritimes. C'est le matin parfois et tu te pelles le cul. Ah ouais, d'accord. Ouais. Merci, en tout cas, très beau témoignage. J'espère qu'il va être repris celui-là. Catherine Deneuve, elle est revenue sur l'AVC dont elle a été victime. Absolument, elle vient de s'exprimer sur son AVC dont elle a été victime en 2019. Et puis, alors, elle a eu une chance incroyable parce qu'elle a fait un AVC alors qu'elle tournait dans un hôpital. Vous imaginez la chance. Vous savez que l'AVC, la difficulté, c'est la rapidité. Chaque minute est importante. Comme elle a eu cet AVC à l'hôpital de Gonesse, elle était sur place. Et finalement, alors elle n'a pas vraiment de séquelles, simplement, des fois, elle ne reconnaît pas les gens. C'est un gros séquelle quand même. Oui, non, parce qu'il y a des gens qui ont des séquelles beaucoup plus importantes à la suite d'un AVC. Elle a juste le fait, elle voit un visage, par exemple, je vous ai raconté il y a 48 heures, elle a croisé Mylène Farmer, elle s'est aperçue que c'était Mylène Farmer une fois qu'elle a rejoint sa table, Mylène. Elle a dit, ah, mais c'est la fille qui chante Whoopi Goldberg. Libertine. Et là, elle avait croisé Whoopi Goldberg, là récemment, elle était assise à côté, elle s'y est retournée, on lui a dit, c'est Whoopi, elle lui a serré la main, elle ne s'est pas rendue compte, elle ne reconnaît pas les gens. Ah ouais. Bon, c'est pas... Ça va revenir, hein, je pense. Hein. Mais bon, voilà. Ça va revenir. Toi, elle fait pas attention. Elle fait beaucoup de promos en ce moment. Elle sort un film bientôt. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé avec les deux derniers chiens d'Élisabeth II? Ah oui, alors ça, ils sont l'objet, en tout cas, d'un chantage. Vous savez que le roi Charles III a demandé à son frère Andrew de quitter le château de Windsor. Et c'est Sarah Ferguson. Parce qu'il avait des bails. Il avait des casseroles un peu avec des mœurs, c'est compliqué. Et vous savez que celle qui a hérité des deux chiens, c'est la femme d'Andrew, Sarah Ferguson. Et à partir du moment où il doit quitter le château de Windsor, il emmène les chiens. Donc il y a un grand litige parce qu'il a dit, maman, en parlant de la reine Elisabeth, n'aurait jamais supporté ce qu'il a dit au roi, que ses chiens soient virés du château de Windsor. Donc il y a un comité qui se réunit la semaine prochaine, à la fois pour les chiens, et surtout pour l'épée. Et là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Vous savez, quand le duc d'Édimbourg a épousé Élisabeth II, il avait une épée, l'épée de cérémonie. Savez-vous qui a réalisé l'épée avec les pierres précieuses? L'épée avec les pierres précieuses? Vous connaissez sa fille? Non. C'est le papa, Guy, de Valérie d'Amido. Non. C'est lui, son père, qui a réalisé l'épée pour le couronnement d'Élisabeth II à l'époque. Donc cette épée, c'est l'épée de la discorde, parce qu'on ne sait pas si elle va partir de Windsor, s'il l'emmène dans un autre château, enfin, etc. Voilà, donc c'est un hasard, mais c'est comme ça. Ils auraient dû prendre Valérie pour redécorer le château aussi. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Ce que j'aurais fait, moi. Miley Cyrus, qu'est-ce qu'elle a? Alors là, j'ai beaucoup d'affaires. Ils se sont beaucoup exprimé, les stars, cette semaine, sur leur sexualité. Ah ouais? Alors? C'est comme ça, il y a des jours où il y a voilà. Donc, d'accord. Alors, Miley Cyrus, alors, elle a revendiqué cette semaine sur un podcast être pansexuelle. Elle veut pas qu'on utilise le mot. Qu'avec des pans? Non. Elle veut pas qu'on utilise la bisexualité. Elle n'aime pas le mot.
pansexuelle, c'est-à-dire qu'on aime une personne, quel que soit son genre, son sexe, peu importe. Ah d'accord, très bien. Donc elle est pansexuelle. Donc elle a affirmé cette semaine, elle a parlé qu'elle a perdu sa virginité à 16 ans, avec celui qui viendra son mari pendant 10 ans, puis elle divorcera au bout de 8 mois de mariage. Mais surtout, son premier rapport sexuel, ce qu'elle explique Miley Cyrus, et quand elle avait 11 ans, c'était avec 2 filles. On peut pas mettre une photo de Miley Cyrus? Miley Cyrus, elle avait 11 ans. Vous savez qu'elle a été une ambassadrice de Disney pendant des années. Et les premiers rapports sexuels, elle les a eus avec Minnie et Daisy. En fait, c'était les... Elle n'avait pas marre de dire des conneries? Non, mais non. Ouais, franchement. Non, Minnie, parce que... raconte comme connerie. Mais non, c'est... Vous allez me dire que Polska, elle a pécho Tic et Tac aussi, non? Moi, j'ai beaucoup voyagé avec Tic et Tac. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Vous auriez dû être dans le truc. Non, j'étais trop grand. Il faut des gens quand même d'1m50, hein, quand même. Ah ouais, Quoi, c'est vrai? Ah ouais, il faut vraiment... Ah ouais, moi, j'ai fait toute la France avec Tic et Tac. Mais non. Oui, non, mais c'est vrai. Non, il dit il a fait toute la France avec des tic-tacs. Mais non, les 2 personnages. Donc là, elle a raconté son aventure sexuelle avec à 11 ans avec Minnie, parce que la fille qui rentrait dans Minnie... Ouais, mais bon, c'est gênant, là, votre truc. Pas du tout. C'est insupportable, Ah, si. d'accord. Et Daisy, la femme de Donald. C'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a raconté sa sexualité même avant d'avoir perdu sa virginité. Quoi, il y a une tournante avec Mimi Non, mais... sortez. J'ai rien compris, moi. Non, elle était dans le costume. Oui. Ah non, mais parce que... On n'a rien compris. On n'a rien compris. C'était dans le Il comprend rien de ce qu'il dit. Alors, il y a des personnages dans les costumes Disney. Oui, alors? Bon, ben, la fille, une fois qu'elle enlève sa tête et son costume de Minnie, c'est une fille. Et alors? Bon, voilà. Donc, elle a eu une histoire avec 2 filles. Et les 2 en même temps, elle a dit. Minnie et Daisy. Non, c'est elle, Miley Cyrus, qui l'a affirmé. Elle a raconté aussi l'histoire de ses 77 tatouages qu'elle a sur son corps. C'est énorme. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec Bradley Cooper? Alors, on va rester dans la sexualité de Bradley Cooper maintenant. Mais ils se sont beaucoup exprimés, je vous l'ai dit. Alors, acteur, chanteur, très sexy. Il a été élu justement en 2011 l'homme le plus sexy du monde. Exactement, juste après vous. Mais il y a une ex. Alors, j'ai cherché parce qu'il y avait plein d'ex. Bradley Cooper, alors, il y avait Gigi, il y avait Uma, il y avait Jennifer, il y avait René, il y avait... Je connaissais son frère, moi. Ah, laquelle? Il m'a vendu un jean. Birgit, et en fait, c'est Suki. Suki, c'est elle qui... Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? Mais vous n'entendez pas tout? Mais non, qu'est-ce que vous dites? Donc, vous parlez de Bradley Cooper. Oui. Et donc, qu'est-ce il y qui se a passe? une ex-petite amie à lui qui s'appelle Suki. Suki. Ils sont restés à peu près une année. Soki, non? Non, S-U-K-I. Bon, il a connu à Pessard, c'est le Soki. Alors, elle a fait une déclaration, elle a dit qu'on s'ennuie avec lui dans un lit. Alors, il parle tout le temps, paraît-il, quand il est au lit. Mais quand il est au lit, Bradley pour faire Cooper. quoi? Quand il dort. Au lit? Pour dormir avec une dame, j'imagine. Non, mais pour faire quoi? Au lit? Oui. Avec Suki. Et alors Oli, il parle beaucoup. Mais quand il fait quoi? Il parle quoi? Il parle quand il fait... Quand il dort? Quand il ken, si vous voulez. Si vous préférez. Voilà. Alors il parle beaucoup quand il ken, il imite des accents. Non, mais arrête. Non, mais arrête. Imagine, Bradley Cooper fait l'accent. Je vais te la mettre une fois. Non, mais ça aurait m'arrêter des conneries. Oh, bah, tabernacle. Regarde. Non, mais arrête un peu. Mais sans déconner. Schöne Schnecke. Mais c'est une vraie histoire. Schöne Schnecke. Non, mais arrête tes conneries. Non, mais arrête de nous prendre pour des cons. T'imagines ou pas? Le mec, il fait l'accent. Non, mais c'est... Oh, dis-moi que c'est bon, sur la Torah. Dis-moi que tu kiffes. Dis-moi que tu kiffes ma merguez sur la Torah. Arrête un peu tes conneries. Non, mais arrête. Non, c'est une vraie histoire. Tu nous prends pour des cons. Non, mais arrête. Et surtout, selon Suki, non, mais sans déconner. il ne connaît qu'une position. Hein? Non, mais arrête. Une seule position, il n'en fait pas d'autre. Une fois. Mais si vous voulez, je vous parle encore de sexualité. Qu'est-ce qu'il a alors? Il connaît qu'une position. Laquelle? Laquelle? La position du missionnaire. T'es un mytho. Non, mais je reprends exactement les paroles de Suki. Et ce qu'il faut bien savoir... Non, mais c'est... Non, vraiment. Il n'a pas fait l'antilope, le papillon, tout ça. Il connaît pas. Mais toi, t'as été au zoo ou t'as quel? T'as été à Thoiry ou quoi? Je vous avais raconté le nœud coulant, enfin toutes les positions les plus... Le nœud coulant? Ouais, le nœud coulant. C'est pas le nœud qui est coulant, toi. Alors, si vous voulez qu'on reste dans le même sujet, il y a Ariana Grande. Ariana Grande, j'adore. Eh bien, tout le monde l'aime. Alors, elle a une belle histoire d'amour entre 2018 et 2020 avec Pete Davidson. C'est un acteur humoriste là-bas. Hein. Je connaissais son mec, son cousin, il m'a vendu une moto.
D'accord. Et alors, quand ils se sont séparés, évidemment, elle a fait des chansons pour lui et tout ça, etc. Et elle a fait un clip. Et dans un clip, elle a mis tous ses ex en photo. Et dessous, elle a mis un qualificatif. Ouais. Et elle a mis, quand on voyait ça, alors il en a marre à un moment donné parce qu'on parle que de son sexe. Alors lui, elle a mis sous sa photo énorme. Elle leur donne des tailles, si vous voulez, à peu près. Alors énorme, c'est un adjectif, hein. Si vous voulez. Qualificatif. Et alors, donc il en a un peu marre et tout ça, parce que ça lui gêne dans sa vie sentimentale, parce que il me dit, à raconter des choses comme ça fait peur aux filles. Ah ouais. Voilà ce qu'il a dit exact. Enfin, voilà ce que le fiancé de Ariel. C'est ce que vous faites. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas suivi. De qui il parlait là? Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais même pas qui est cette personne. Moi, pour vous dire. Je ne sais même pas. Mais voilà, mais pour vous dire, je ne sais même pas qui est cette personne. Non, mais voilà. Il y avait qui d'autre qui s'est confié sur sa sexualité? Miley Cyrus s'est fait. Justin Timberlake. Mais lui, c'est sur scène. Il a eu un souci. Il était accroché avec un harnais comme ça en l'air. Il arrivait sur scène sur une chanson, Mirror. Et le câble a été bloqué à un moment donné. Il n'arrivait plus à descendre pour le remettre sur la scène. Il partait du plafond des cintres du théâtre. Et à un moment donné, c'est resté bloqué. Donc le harnais lui a pris l'entre-deux-jambes parce qu'il était retenu évidemment. Évidemment. Et donc voilà, bon, ça c'est un classique, on le sait. Hein. Après, vous avez le pantalon moulé sur le harnais. Enfin voilà. C'est. Vous savez, lui, ce qui lui est arrivé, il est resté comme ça 4 jours. C'est comme ça que ça. Le harnais a pété. Ça a plus jamais dégonflé. Ah non, là vous parlez de Guillaume Canet. Quoi? Eh oui, parce qu'il est à l'hôpital, Guillaume Canet, vous savez. Qu'est-ce qu'il a eu? 2 fois, pour 2 raisons. Il n'y a pas très longtemps, il s'est confié justement lui aussi. Alors il a eu une déchirure du ligament sur le pouce parce qu'il a fait de l'ULM, vous savez. Il est monté très haut et puis avec le vent, etc. Il a appuyé très fort sur le manche. Vous seriez monté très haut. Sur le hanche, il est allé à l'hôpital. Mais il raconte surtout la première fois qu'il est allé dans un hôpital. Qu'est-ce qu'il a, Momo? Qu'est-ce qu'il a? Il a été piqué par une araignée. Ah merde. Chez Lisa Razou. Excusez-moi, moi je vais moi j'en peux plus. Non mais sans moi j'en peux plus, moi j'en peux plus. Et alors, je cite Guillaume Canet, il avait une couille bleue. Non, ah merde. Il fallait voir les Schtroumpfs. Non. En fait, parce que bon, ça s'est infecté, etc. Et apparemment, Lisa Razou lui a passé une combinaison qu'il avait utilisée 36 fois dans laquelle il avait pissé. Elle était dégueulasse. J'utilise exactement les mots de Guillaume Canet. Donc le lendemain, il avait une couille bleue, il est allé à l'hôpital. Et voilà, il est resté 48 heures. Et peut pas vous emprunter une couille. Quelque chez nous. Il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Il y en a un qui suit. Allez, Gilles Verdez, on va parler de Brigitte Macron. Alors, elle est à la tête de la 36e opération des jaunes. Hier, il y avait le concert qui était incroyable, le concert des pieds jaunes. Et Brigitte Macron a fait la une de Paris Match. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, avec un article qui explique que son état d'esprit n'est pas très favorable, en fait, qu'elle n'irait pas très bien. Mais elle a fait la couve, elle a donné une interview dans Paris Match? Non, c'est des proches, des amis. Alors, les proches, j'ai oublié. Les proches, moi aussi, une source, des proches. Ça, moi aussi, hein, on m'a annoncé sur toutes les chaînes, on m'a vu partout. Les mecs, là, une source, des proches, c'est comme complément d'enquête que j'ai eu. Il y a une source, il a dit qu'il avait mangé un cabillaud pas frais il y a 2 ans. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Je ne fais que résumer ce qu'il y a dans l'article. Hein. Donc, le premier point, c'est l'angoisse et la peur des attroupements. Donc, elle aurait réussi petit à petit à surmonter ça. Mais il y a une chronique de Fabien Lecoeuvre. Ses yeux trahissent son angoisse quand elle est dans la foule, sous situation de forte pression, notamment quand on lui demande une photo ou un autographe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'année, selon Match, l'année 2024 a été particulièrement éprouvante. C'est le mot qui ressort. Elle est éprouvée par la violence politique après la dissolution de l'Assemblée. Paris Match l'a dit, profondément meurtrie, affectée émotionnellement, psychologiquement, épuisée. Et elle est arrivée dans un lieu, il y a un témoignage éreinté, dans une fatigue extrême, sans doute physique et mentale. Donc c'est vrai que la description est quasi apocalyptique. N'importe quoi. Voilà. N'importe quoi. Bon. Bernard Montiel, s'il vous plaît, qui voyait Brigitte Macron plus que ces gens-là. Brigitte Macron, non, elle est très en forme. Hein. Elle est très en forme. D'abord, les proches ne parlent pas. N'importe quoi. Donc les proches, ça veut rien dire. Vous étiez avec elle hier, non? Oui, j'étais avec elle hier. Comment on peut écrire de telles bêtises? Mais oui, alors, on en a parlé hier. C'est n'importe quoi. Alors, elle m'appelle avant la soirée des pieds jaunes hier soir.
qui a été un énorme succès, animé par Teddy Riner, et brillamment par Teddy Riner. Et elle me dit, t'as vu que je suis désespéré? Je lui dis, ah bon? Et puis elle en a rigolé, évidemment. Le truc, c'est qu'elle était avec nous hier soir, je peux vous dire qu'elle n'avait rien de désespéré. C'est n'importe quoi, c'est pour faire du papier. Mais je suis étonné quand même de Paris Match, qui était quand même plus sérieux. Non, mais Paris Match, tu sais, en plus, je les aime bien, les gens de Paris Mais Match. oui, moi aussi, c'est des amis, on les connaît bien. Et là, vraiment, je on suis vous le dit, surpris. c'est d'énormes conneries, il la voit tous les jours. Enfin, il la voit souvent. Souvent, Voilà. souvent, oui, Et souvent. vous n'êtes jamais Non, caché, pas du tout. caché votre amitié pour elle, elle est très en forme. Voilà. Très bien, et je vous remercie. Alors, le point sur lequel on peut peut-être se retrouver, c'est sur le stress causé par les attaques publiques. Voilà. Elle souffrirait d'attaques répétées dont elle est victime sur les réseaux sociaux. Et donc, elle se sentirait notamment instrumentalisée par des personnes animées par le désir de vengeance envers son mari. Voilà. Non, mais c'est pas faux, mais elle ne regarde pas. D'abord, elle n'est pas sur les réseaux, elle ne les regarde pas. Écoutez-le, lui. Non, elle ne regarde pas du tout. Lui, il sait, lui, au moins. Ils auraient dû l'appeler pour faire l'article. Bien sûr. Oui, je suis étonné même qu'il ne m'ait pas appelé, parce que je les connais bien. En plus, j'ai mes bureaux au-dessus. Bien sûr, ils auraient dû t'appeler. Oui. Mais les rumeurs qu'il y a eu dégueulasses à son encontre l'ont beaucoup blessé, Bernard. Tu peux confirmer ça? C'est bon, là. Le Ricky Martin de Gerva, c'est bon, là. C'est bon, là. Oui, bien sûr. C'est bon, là. Va écrire sur Babouche Magazine. Non, mais c'est normal. C'est normal qu'elle voit bien la situation qu'il y a, etc. Et elle vit comme chacun. Mais maintenant, elle n'est pas. Comment c'était hier le concert des Pieds Jaunes? Vous étiez avec qui? Alors, c'était magnifique. Avec qui? Alors, le casting, je dois dire. Non, mais avec vous étiez avec qui? Vous, on s'en fout. Fais-nous rêver. Avec qui? Il y avait votre ami Didier Deschamps. J'adore. Avec lequel j'ai beaucoup rigolé. Bien sûr. Et parce qu'il est vraiment très très drôle. Il vous a dit qu'il m'avait vu? Oui, absolument, il me l'a dit tout de suite. Oui. Le meilleur. Oui. Et puis, bon, Madame Macron, que l'on voit là, c'était au moment de l'interview avec Louise Ekland. La classe. Alors, il y avait des superstars énormes. Il y avait Burna Boy, il y avait Aya Nakamura, il y avait Gims, il y avait John Legend, il y avait alors toute la série J Balvin, qui est un type extraordinaire. Burna Boy. Oui, J Balvin. Tiens, voilà, J. De J Balvin, deux comprimés, de J Balvin. Tu vas voir, tu repars comment Non, 40. J Balvin, c'est énorme. Il y avait Lang, le pianiste. Je sais, il y avait Dafalgan. Il y avait Brian Temesta. Non, ça a été, je crois que les gens étaient très heureux. Je sais. Mais 35 000 personnes, mais je rappelle que tout le monde a payé sa place, y compris la famille de Madame Macron. Merci. Ok, très bien, merci. Allez.